Alors, nous arrivons à l'explication du début de Peau d'âne. Je vais essayer d'aller vite parce que je ne peux pas faire de longues vidéos. Du coup, s'il y a besoin de précision, vous pouvez me poser vos questions sur le pad. Je vais vous prendre le début et vous l'expliquer pour être sûr que tout est bien compris, parce que sinon le reste de la séquence, vous n'allez pas bien le comprendre, notamment la séance de demain, puisque vous aurez des questions sur ce texte. Donc d'abord, il faut bien l'avoir compris. Il était une fois un roi, le plus grand qui fut sur la terre, aimable en paix, terrible en guerre, seul enfin comparable à soi. On a donc un roi très impressionnant puisqu'il est le plus grand qui fut sur la terre, aimable en paix, donc respectable en temps de paix, terrible en guerre, il est capable de se faire craindre pendant la guerre, seul enfin comparable à soi. S'il est le seul à être comparable à soi, ça veut dire que personne ne peut se comparer à lui, personne n'est aussi bien que lui. Ses voisins le craignaient, ses états étaient calmes, tout va bien, il ne va pas se faire attaquer. Et l'on voyait de toutes parts fleurir à l'ombre de ses palmes et les vertus et les beaux-arts. Ça veut dire quand on est dans son entourage, il n'y a que qualité et beaux-arts, peinture, sculpture, etc. Son aimable moitié, sa fidèle compagne, était si charmante et si belle, avait l'esprit si commode et si doux, qu'il était encore avec elle, moins heureux roi qu'heureux époux. Alors, en plus d'avoir un roi merveilleux, il a une femme merveilleuse, fidèle, charmante, belle, commode, douce, qui le rend encore plus heureux d'être son époux, donc d'être marié à elle, que d'être son roi. De leur tendre et chaste Hyménée, donc Hyménée, vous avez une précision dans votre texte, ça veut dire du mariage, plein de douceur et d'agrément, donc très heureux mariage, avec tant de vertus, une fille était née. Qu'est-ce qui était né de leur chaste Hyménée? Une fille. Une fille avec tant de vertus, elle a tant de qualités, vertus c'est des qualités, qu'ils se consolaient, ses parents, ils se consolaient aisément, ça veut dire facilement, de quoi? De n'avoir pas de plus ample lignée. La lignée, c'est les descendants. Ah, alors ça nous permet de savoir si elle est fille unique ou non. Je vous laisse réfléchir. Il se consolait aisément de n'avoir pas de plus ample lignée qu'une fille avec tant de vertus. Ah, ça veut dire qu'elle est fille unique. Ils n'ont qu'un seul enfant, cette jeune fille, mais elle a tellement de qualités qu'ils s'en consolent facilement. Dans son vaste et riche palais, ce n'était que magnificence. Partout y fourmillait une vive abondance de courtisans et de valets. Il avait dans son écurie grands et petits chevaux de toutes les façons, couverts de beaux caparaçons. Caparaçon, c'est un vêtement qu'on va mettre aux chevaux si vous voulez une couverture. Roide d'or et de broderie, plein d'or et de broderie dessus. Mais ce qui surprenait tout le monde en entrant, c'est qu'au lieu le plus apparent qui apparaît, donc le plus visible, un maître âne étalait ses deux grandes oreilles. Cette injustice vous surprend. En effet, on est surpris. Au lieu le plus visible, il met un âne. Il aurait pu mettre un de ses grands ou petits chevaux, une bête plus noble, mais il met un âne. Cette injustice vous surprend. Mais lorsque vous saurez ces vertus non pareilles, vous ne trouverez pas que l'honneur fût trop grand. Là, il y a le narrateur qui nous parle directement, qui nous dit « Ah, vous êtes surpris qu'il y ait un âne. Mais ne vous inquiétez pas, cet âne, il a des vertus non pareilles. Donc, il a des qualités qui ne sont pareilles à personne. Personne n'a les mêmes qualités. Et une fois qu'on les saura, on ne trouvera pas que l'honneur d'être au lieu le plus apparent est trop grand. Ah, ça pique notre curiosité. Le narrateur est très bon. Du coup, on continue. On veut savoir qu'est-ce qu'il a de si spécial, cet âne. Tel et si net le forma la nature, que la nature, elle l'a formé d'une telle façon, qu'il ne faisait jamais d'ordure.